Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo sur la Coupe du Monde et sûrement pas la dernière, on verra ce que la suite de la compétition nous réserve. Aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur la séance de tir au but hier soir entre le Brésil et la Croatie. Pas mal de choses intéressantes à analyser, parce qu'on entend souvent, même de la part des joueurs, que les tirs au but, les séances de tir au but, c'est de la loterie, alors que pas du tout. Il y avait d'ailleurs Elias Baïf qui a fait une très bonne vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, il revient sur plein de statistiques qui affectent les séances de tir au but, que ce soit les tireurs ou les gardiens. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir avec vous sur comment le Brésil s'est mis dans des mauvaises conditions et comment le Brésil a perdu cette séance de tir au but. Tout d'abord, je pense que la chose qu'on a tous remarqué, la chose la plus importante, c'était le contexte psychologique du match. La Croatie a vraiment poussé les Brésiliens jusqu'au bout. Leur but, c'était d'arracher peut-être cette prolongation, voire la séance de tir au but. Et de l'autre côté, le Brésil, il voulait finir le match le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les Croates reviennent d'un but à la 117e minute, ils reviennent vraiment de loin. Donc la mentalité, l'état d'esprit est totalement différent. Et la façon d'aborder cette séance de pénalty aussi est totalement différente. Pour moi, c'est le premier point à noter. Le deuxième point, c'est l'historique. Tout simplement, il n'y a pas photo entre les équipes. La Croatie, sur les 6 derniers matchs de phase finale qu'ils ont disputés, en comptant l'Euro 2020, 2021 et la Coupe du Monde 2018, c'est 6 matchs, 4 prolongations et 3 séances de tir au but. Et sur 3 séances de tir au but, ils en ont remporté 3. En 2018, c'est 2, et ils sortent d'une séance de tir au but victorieuse face au Japon. Donc, niveau historique et niveau expérience, je pense que c'est incomparable, parce que le Brésil, c'est une seule séance de tir au but en 2019 face au Paraguay en Copa América, et quand on regarde les tireurs, à part Marquinhos, il y en a quasiment aucun, enfin, c'est pas quasiment, il y en a aucun qui est dans l'équipe et dans la sélection actuellement. Donc en termes d'expérience, là, il y a un gap qui se crée, ça fait, on va dire, 2 points avantage Croatie. En plus de ça, Livakovic sort d'un match exceptionnel, il a fait plusieurs parades, plusieurs arrêts pour sauver son équipe. Face au Japon, il a arrêté 3 pénaltys dont les 2 premiers. Donc je pense que la Croatie est bien plus près que le Brésil pour cette séance de tir au but. Et à ce moment-là, on est je pense à 60-40 ou 70-30 dans les têtes, avantage Croatie. Et ça va pas s'arranger, et je voulais revenir avec vous sur 2 images marquantes, une sur Neymar, une sur Livakovic. D'un côté, on voit la tête de Neymar qui a l'air totalement dépité, comme s'ils avaient déjà perdu le match en fait, il fait non de la tête, alors que de l'autre côté, l'image, je pense, qui arrive totalement en contradiction avec Neymar, c'est Livakovic qui est en train de réviser, je pense, ses petites anti-sèches concernant les tireurs. Donc on a 2 états d'esprit différents, on a le contexte, on a tout ce match autour, et là on est, je pense, à 70-30, et là tout se joue dans la tête. Ce qui change vraiment tout dans une séance de tir au but, on le sait, c'est l'ordre des tireurs. Modric gagne le petit jeu de la pièce et choisit de garder l'avantage de tirer en premier, parce qu'on le sait statistiquement, l'équipe qui tire en premier dans une séance de tir au but a 60% de chance de la remporter. Donc en plus de ça, la Croatie prend un avantage, et l'erreur que fait le Brésil, pour moi le fait marquant en vrai de cette séance de tir au but, c'est que le Brésil envoie Rodrigo, le jeune Rodrigo tirant en premier. On sait le premier, le 4e tireur, c'est les 2 tireurs les plus importants. Et en premier tireur, il faut envoyer un grand joueur, un joueur sûr, soit un attaquant qui a l'habitude, soit un champion, quelqu'un qui a l'habitude de ce stress, de cette pression. En plus, on le voit dans sa course, dans sa préparation, il est totalement stressé. Il pose le ballon, il se tourne, il fait sa course pour aller tirer en tournant le dos au gardien. C'est le seul qui fait ça. On le voit, il est stressé. En plus de ça, c'est mal tiré, c'est tiré à mi-hauteur. Le gardien, s'il plonge de bon côté, c'est quasiment sûr qu'il arrête en fait, parce qu'elle est à mi-hauteur, elle est pas collée au poteau, donc il a pas besoin de se détendre. Et là, je pense qu'on bascule pas sur un 60-40, sur un 70-30, là je pense que c'est du 80-20. Là je pense que l'aspect psychologique, l'expérience, le fait que Rodrigo rate, là il faudrait presque un miracle d'Alisson, un arrêt d'Alisson, je pense, pour remettre le Brésil dans le match. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer, la séance de tir au but a déjà basculé, et en fait, le gros problème pour moi, c'est que certes Casemiro le met, certes Pedro le met, mais après le 4e tireur c'est Marquinhos. Et on le sait, les Parisiens qui me regardent, vous le savez, Marquinhos c'est pas un joueur sur lequel on peut compter, c'est un joueur qui est assez fébrile dans les grands moments, comme Thiago Silva. Thiago Silva, capitaine du Brésil, doit prendre ses responsabilités. On sait que voilà, ça chambre un petit peu le fait qu'il se transforme en Thiago Silva dans les grands rendez-vous, mais là, il doit aller tirer. Neymar, pareil, je pense qu'il voulait tirer en 5e, il doit prendre ses responsabilités. Les 2 doivent y aller. En face, on voit Modric, il prend le ballon et il va tirer en fait. Le ballon d'or, le meilleur joueur de l'équipe, celui qui a sûrement le plus de pression, il y va et il le met. Et quand il célèbre, alors là, c'est le 2e tournant psychologique, quand il célèbre, bon, je pense que à ce moment-là, c'est terminé. Petit bonus pour mes amis parisiens qui me regardent, Paris, le PSG donc est la première équipe à voir 3 de ses joueurs échouer à convertir leur tentative de tir au but en une seule édition de la Coupe du Monde.
avec Sarabia, Soler et donc Marquinhos. Bon, c'est une stat qui est carrément tirée par les cheveux, hein, je vous l'avoue, mais je trouvais ça drôle, voilà, même en période de Coupe du Monde, ça continue de tirer sur le PSG, sur ses joueurs, donc c'est assez incroyable. C'est la fin de cette vidéo, voilà, cette fois c'est la vraie fin, le petit bonus est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Like, partage, commentaire, vous connaissez, et on se retrouve très rapidement. Salut tout le monde!